Bonjour tout le monde. Je vais continuer la suite de cette histoire. Et hop, je continue le chapitre et je pense que ça va être le dernier avant un bout de temps. Ah, il y a un petit peu d'annonce. Pourquoi est-ce que Lulu me fuit? Je la poursuis dans les couloirs, mais elle est trop rapide. Je tombe finalement sur une impasse et je me demande si je suis pas trompée de personne. J'aurais juré l'avoir vue tourner ici. Je réalise que je suis retrouvée dans une zone où je n'étais jamais allée et le milieu est introuvable. J'essaie de rebrousser le chemin, mais je me souviens pas du chemin que j'ai pris. Ce n'est pas non plus le moindre serviteur pour m'aider à trouver mon chemin. Oh non, je ne vais pas réussir à trouver ma chambre avant mon entraînement avec. Qu'est-ce que tu fais là? La voix de Xiao me fait sortir de ma panique et je me précipite vers lui au bout du couloir. Je pensais qu'on devait se retrouver dans ta chambre. Je me suis un peu perdue. Ta chambre et la salle à manger ne sont pas si loin que ça. Comment t'es-tu perdue? Je me sentais désormais penaud. Je lui dis que je suis partie en exploration et que j'ai pensé avoir perçu une amie. Je vais devoir m'excuser auprès d'Émile pour avoir fui à la prochaine fois que je le vois. Xiao penche la tête sur le côté confus. Je croyais que tu avais passé toute ta vie isolée. J'étais seule la plupart du temps, mais quelqu'un venait me rendre visite de temps en temps avec des livres et de quoi manger. Xiao, tu sais qu'il y a quelqu'un d'autre de notre clan ici? Quand j'explorais, j'ai vu quelqu'un d'autre avec des cheveux blancs et des yeux bleus. Je pensais que c'était mon amie, mais elle s'est enfuie quand je l'ai appelée. Mon amie fait la même taille et le même âge que moi. Xiao se tient le menton en réfléchissant. Je ne vois qu'une seule personne qui correspond à ta description. Tu as probablement vu un animal de compagnie du Seigneur Ville. L'animal de compagnie du Seigneur Ville? C'est le prince héritier du trône. Il appelle ses serviteurs ses animaux de compagnie. Je vois. Parler de ses serviteurs. Qu'est-ce que tu veux dire par animaux de compagnie? Exactement, que ça veut dire? Ces animaux font tout ce qu'il leur dit sans poser de questions sous peine d'en subir les conséquences. Quelle cruauté! Je me sens encore plus reconnaissante d'être tombée sur Clavis maintenant. Au moins, il ne me considère pas comme un animal. Merci pour tes explications, Xiao. Lulu n'appartient à personne, pas vrai? Je remarque à peine où nous allons et par quel accident Xiao quand il s'arrête. Que se passe-t-il? Hein? Oh, je réfléchissais à ce que tu m'as dit. J'imagine que j'ai de la chance que Clavis m'ait trouvé et pas Ville, hein? Je pense que je ne devrais pas en dire plus sur Lulu pour l'instant. On dirait bien. Mais il y a des choses plus importantes pour l'instant. On m'a envoyé pour t'aider à contrôler ton ki, pas pour discuter des habitants du palais. Bien que j'apprécie un changement de sujet. Son attitude franche me sauve. D'accord, par quoi on commence? Xiao s'assoit sur un arbre dans la cour et attend que je suive. Il semble qu'Emilia tâte de m'expliquer les bases du ki. Il y a rapidement abordé le sujet. C'est tout autour de nous, mais seuls les membres du clan de Germe peuvent le manier. C'est ça? Pour l'employer, tu as besoin d'un catalyseur pour canaliser le ki. Il peut faire bouger les objets sans les toucher et améliorer les propriétés d'une chose. Donc, si je lance du ki dans une fleur, je peux la faire fleurir en avance? Il secoue la tête. On ne peut pas canaliser du ki dans les êtres vivants. Les choses comme les plantes, les animaux ou les gens ne peuvent pas être imprégnées de ki. Alors, je pourrais faire voler des rochers? Ce ne serait pas facile. Tu peux canaliser ton ki avec des objets qui te sont familiers. Si je prenais une épée au hasard dans une amulerie, je ne pourrais pas l'améliorer. Peut-être une épée avec laquelle je me suis entraînée pendant longtemps. Tu as quelque chose comme ça sur toi? Je me tapote en réfléchissant, puis je me souviens et je cherche dans mes cheveux. Et cette épingle à cheveux que j'utilise tous les jours, ce sera parfait. Il sort doucement les épingles et fait attention à ne pas m'arracher les cheveux. Oh, elle est jolie. Puis il la place dans ma paume. Je fais le vide et stabilise ton souffle. Je ne pense qu'à cet objet dans ta main.
Puis imagine une rivière qui te parcourt. Cette rivière est ton ki, concentre-la vers cet objet. Une fois que ce sera fait, dans ta tête, dis-lui de voler. Cette image m'aide beaucoup. Je ferme les yeux pour me concentrer. Ça me prend un moment et de temps en temps, je me demande si je suis un cas particulier et que je ne peux pas canaliser mon ki. Je me sens tellement bête de demander à un objet de voler dans mon esprit. Mais j'ai vu ce que son épée peut faire. Je veux pouvoir me protéger de la même façon. N'oublie pas de bien respirer quand tu te concentres. Je redresse le dos. Je peux sentir sa main me tirer les épaules et ses doigts me faire relever le menton. Là, comme ça. Il est si proche que je peux sentir sa chaleur de son corps. Les peignes à cheveux dans ma main ne bougent toujours pas. Tu ne te concentres pas assez. Ne laisse rien te distraire. Écoute ma voix et suis mes instructions. Je me concentre sur sa voix calmante et me concentre encore plus. Je veux que tu voles. Tu vas voler pour moi? Imagine l'énergie circuler entre moi, comme il l'a dit. Vole, je t'en prie. Peu importe à quel point j'essaie de faire passer mon énergie dans l'épingle, rien ne se passe. Enfin, j'ouvre les yeux et soupire. Je n'y arrive pas. Ça prend du temps pour comprendre cette sensation. Je suis sûre que ça te viendra naturellement. Xiao place une main sur mon épaule et la serre doucement. Tu viens tout juste de commencer, mais je peux sentir que tu fais sincèrement des efforts. Je suis surprise de le voir sourire. C'est subtil, mais le voir me redonne rapidement du poil de la bête. Ah, tu as un si joli sourire. Tu sais, quand on s'est rencontrés pour la première fois, tu avais l'air si froid et distant. Mais te voir sourire comme ça me fait dire que tu es très sensible, pas vrai? Il devient rouge en entendant ma question. Tu vas bien, Xiao? J'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas? Je vais bien. Il se retourne et regarde autour de lui. Il fait un peu chaud aujourd'hui. Et ça fait un moment qu'on s'entraîne. Rien de plus. C'est vraiment tout? Eh bien, quoi qu'il en soit, on fait ça depuis un bon moment. Ce serait égoïste de ma part de forcer Xiao à m'entraîner sans faire de pause. Ne pas faire de pause. Eh bien, si tu es sûr que c'est bon, alors on peut continuer. Je vais essayer encore un peu avant qu'il ne fasse trop sombre. Xiao hoche la tête et s'ajuste la posture avant de me laisser réessayer. Fais attention à ne pas en faire trop. Je sais que tu n'as l'impression de simplement te concentrer, mais ça t'épuise malgré tout. Je sais, je te promets de faire une pause plus tard. Si à ce que Xiao me dit d'arrêter, il fait sombre, et pourtant je n'ai pas fait le moindre progrès, ce qui me frustre. Tu as travaillé dur aujourd'hui, Ella. Il prend les peignes à cheveux dans ma main et la remet dans mes cheveux. Tu voudrais que je t'escorte jusqu'à ta chambre? Non, je pense que je peux retourner seule. Merci d'avoir passé autant de temps avec moi, Xiao. J'ai appris beaucoup de choses. Il hoche la tête alors que nous allons dans le palais. Fais attention à ne pas te perdre. Bonne nuit, Elia. Bonne nuit, Xiao. Ce fut une longue journée, mais je suis toujours frustrée de ne pas pouvoir maîtriser mon ki. Je prends mon épingle à cheveux et l'étudie dans ma paume. Xiao a passé des heures à m'aider et rien ne s'est passé. Je vais réessayer à nouveau. Il est encore tôt, je peux passer un peu de temps à m'entraîner. Je prends une profonde expiration et j'essaie de copier la posture que m'a appris Xiao avant de me concentrer mon énergie dans mon épingle à cheveux. Je veux que tu voles. Je ne sais pas combien de temps je suis restée à me concentrer, mais je me sens légèrement différente cette fois. C'est presque comme si je pouvais voir l'énergie bouger autour de moi. Ce n'est pas un progrès, mais c'est quelque chose. Allez, encore une fois. Je ferme les yeux et essaie de me concentrer sur cette sensation quand la porte de ma chambre s'ouvre. Surprise, je me précipite dans un coin et tiens l'épingle comme un couteau pour me protéger. Ce n'est pas grand-chose, mais elle est aiguisée. Le fils entre un instant plus tard. Il semble amusé et lève un sourcil en me voyant pointer l'épingle devant lui. Puis, comme pour jouer le jeu, il lève les mains pour se rendre en glissant. Tu pensais que c'était un autre intrus? Si je voulais te kidnapper, je ne passerais pas par la porte d'entrée. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce que tu fais, Brexita? Eh bien, je regarde à quel point les bougies ont fondu et je réalise à quel point je me suis entraînée longtemps. Je pensais que Xiao t'aurait dit de te reposer. Je comptais seulement m'entraîner un peu plus. Ça fait des heures depuis que vous avez quitté la cour. Tu dois être épuisé. Maintenant qu'il le dit, je me sens en effet plus fatiguée que je le pensais. Juste un peu. Alors, jusqu'où tu es allé aujourd'hui? Pas très loin. Xiao m'a appris les bases de la canalisation du ki dans un objet.
On utilisait cette épingle à cheveux que j'utilise tous les jours. Clavis hoche la tête et s'assoit pas loin. Tu peux me montrer les résultats de ton premier jour, Elia? Oh, je ne sais pas trop. Tu vas te moquer de moi, je suis si nulle à comparer avec Sao. Je ne vais pas comparer une débutante à quelqu'un qui pratique depuis des années. Tant que tu fais de ton mieux, je ne pourrai jamais te moquer. Me moquer. Mais je commence à avoir soif. Je vais faire une petite pause, juste le temps de boire. Ah, ça fait du bien. Alors, tu vas me montrer? Tu vas me montrer. Je suis pas encore prête à te le montrer. Même si tu me promets de ne pas rire, je ne sais rien faire de très impressionnant. Clavis soupé doucement et hausse ses épaules. Aujourd'hui fut ton premier jour d'entraînement. Je ne m'attends pas vraiment à ce qu'être impressionné. Mais si tu ne veux vraiment pas me montrer, je ne vais pas te forcer. Je pose un soupir de soulagement en formant un petit sourire. Merci, Clavis. C'est ce que je sois prête à te le montrer. Je m'assurerai que tu sois soufflé par mes compétences. J'ai hâte d'y être. Clavis se racle la gorge et se redresse. Enfin, il est tard. Je ne t'ai pas encore fait part de la raison de ma visite. Couche-toi aussitôt que possible. Je viendrai te chercher demain à la première heure. Alors, tu ferais bien d'être reposée, fraîche et prête pour mon arrivée. Qu'est-ce qu'on va? À un clin d'œil, il est déjà en dehors et ferme la porte derrière lui. Il ne va pas me dire, vraiment? Ça ne devrait pas me surprendre. Je soupire un profond soupir et me change pour aller au lit. On dirait que la journée de demain avec Clavis sera longue. Ah, c'est déjà fini. C'est court, ces histoires. Je me demande combien il y a de chapitres dans celui-là. Bon, ça va être tout pour aujourd'hui, puisque j'ai plus de tickets. Passez une bonne soirée ou une bonne journée. À la prochaine. Bye bye!